On passe à la suite sur quelque chose de beaucoup plus réaliste. Enfin, nous allons laisser de côté toutes les chimères et autres créatures avec des longs becs pour se concentrer sur une période historique du Japon avec Mibu Gishiden. Merci Inès de nous en parler. Et oui, bah bon, écoute, merci à toi de m'avoir laissé en parler parce que je précise avant que la chronique ne commence, je suis une énorme fan de samouraï. Si ce Oui, n'était pas c'est vrai. déjà un fait avéré, que vous ne le saviez Alors pas. que ça fait quelques émissions que tu nous le dis, moi j'avais intégré Voilà. l'info. Donc ouais, j'aime beaucoup ça. Et forcément, après avoir lu Chiruran, qui est également édité aux éditions Mangetsu, puis Sido, qui est cette fois-ci édité Oui, chez Panini Manga, oui. qui parle évidemment, alors de près ou de loin, d'une certaine manière, il y a toujours un petit peu dans le lot le Shinsengumi, dont on parlait tout à l'heure avec la nouveauté de chez Kana. Et évidemment, dans Mibugi Shiden, on va suivre Kanishiro Yoshimura, si j'arrive à le dire, qui est tout bêtement, simplement, un ancien du Shinsengumi, mais on va suivre son histoire en tant que déserteur. Voilà. Donc en gros, on est en 1868. La grosse bataille, bon, sans spoil, mais une grosse bataille a lieu à Toba Fumishi. Et en fait, c'est une grosse bataille où évidemment on voit le Shinsengumin qui perd, voilà, tout simplement. C'est une grosse bataille dont il ressort pas du tout victorieux, malgré le fait que c'est quand même une milice qui a une importance capitale. C'est quand même un groupe qui est extrêmement puissant, en tout cas à l'époque. Et c'est vrai que ça ne se passe pas également, et ça se passe pas comme prévu. Et donc, on suit cette histoire de Kanishiro qui, lui, décide de partir, de quitter. Et évidemment, vous vous en doutez, c'est bien sûr un crime. C'est bien sûr pas la peine capitale, mais si, oui, tu es Si. censé faire, je sais plus comment ça s'appelle, le sukupu, je crois, ou le C'est supuku. beaucoup, c'est beaucoup. Voilà, Seppuku. c'est ça. Et en gros, donc en tant que samouraï, t'es censé, bah, pour ton honneur en fait de soldat, de samouraï, t'ouvrir le ventre avec ton sabre et ensuite on met fin à ton agonie tout simplement. Donc c'est une manière en fait, voilà, de mettre fin à ces jours, de se suicider, mais dans le code d'honneur, on va dire, des samouraïs. Et donc l'histoire de Yoshimura, elle est super intéressante parce que on part du point de vue d'un homme qui a décidé de déserter le champ de bataille, qui a décidé de partir, de quitter cet univers militaire, tout simplement, cette guerre, ces conflits. Et pour la simple et bonne raison que il voulait simplement vivre, il savait qu'il allait pas s'en sortir sur le champ de bataille et que c'était mort pour lui, tout simplement. Et donc, faut savoir que cet homme, il était considéré comme l'homme, un des hommes les plus célèbres, un des hommes les plus forts. Il était cultivé, il est intelligent, il est lettré, parce que de base, c'est pas quelqu'un qui vient d'une famille aisée, bourgeoise, on va dire noble. C'est quelqu'un qui vient entre guillemets de la plèbe, hein. Mhm. Mais petit à petit, il s'élève socialement parlant. Il devient, voilà, il se cultive, il apprend à lire, il apprend à écrire, et puis il apprend évidemment à manier le sabre, et puis il a une distinction par rapport à ça, donc il devient quelqu'un de voilà d'assez important, et il est repéré par évidemment le Shinsenguin qu'il intègre tout simplement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, donc il ne devient en fait que l'ombre de lui-même. En fait, il devient un renégat puisque il déserte évidemment, il trahit son seigneur, il trahit son allégeance évidemment. Et en fait, il se montre absolument prêt à tout dans ce premier tome pour rejoindre sa famille, puisqu'il a une femme, il a également une fille, alors attendez, une fille, un garçon et un petit bébé qui vient d'avoir. Donc voilà, il a Oh. toute une fratrie, voilà, plein d'enfants. Et évidemment, il ne les a pas vus grandir, il a dû très vite les quitter. Et tout ce qu'il veut, c'est bien sûr les retrouver, vivre avec. Vraiment, c'est son but en fait, tout simplement. Sauf que vous vous en doutez, il retourne dans un univers où il est considéré comme le méchant de l'histoire, tout simplement. Et donc, il va évidemment s'en prendre plein la gueule et ça va être un chemin très difficile. Et bien sûr, on s'inscrit dans un registre, comme tu l'as très bien dit, beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je fais le comparatif avec Chiruran parce que c'est évidemment la série de Mangetsu aussi qui traite plus en profondeur, notamment de Toshizo Ishikata dont tu parlais tout à l'heure, Adi. Toshizo Mhm. Ishikata qui est le personnage au centre du Shinsengumi. Et donc on le voit également ici, même si dans une moindre mesure, puisque le récit ne se focus pas sur lui. En fait, au début, on
prend en fait le point de vue, le procédé narratif, on va dire, c'est du point de vue de ce personnage, donc Yoshimura, qui est le personnage principal. Et ce qui est génial, c'est que on voit l'histoire à travers ses yeux, à partir du moment où il déserte, on voit comment il tombe sur euh, différentes personnes qui ont notamment fait déjà partie de son passé, qui l'ont vu avant qu'il soit ce renégat aux yeux de cette milice. Et d'un coup, le point de vue narratif, le point de vue de l'histoire, de laquelle est racontée l'histoire, change. Et on repart des années dans le futur, en fait, comme dans Chiroran, où on voit un ancien samouraï qui est devenu vieux, qui a fait sa vie, qui s'est installé, qui a ouvert un bar, etc. Et d'un coup, tu te dis, oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? J'étais en 1968, et là, je repars dans le présent, entre guillemets, dans un Tokyo moderne, avec une exposition avec plein de nouveautés technologiques, enfin voilà, bref, contexte quoi. Et donc, on se rend compte en fait que la personne qui tient ce bar est un ancien du Shinsengumi, notamment une personne qui a connu ce Yoshimura. Et d'un coup, on retourne du coup en arrière à cette époque, et d'un coup, le point de vue bascule sur cette personne qui s'appelle, j'ai trouvé le nom tout à l'heure avant qu'on commence l'émission, je le cherche, il est quelque part, il s'appelle Shosuke Takenaka. Donc c'est une personne qui a rencontré évidemment Yoshimura quand il intégrait, en fait ils sont intégrés en même moment le Shinsengumi. Et d'un coup on voit l'histoire de cet homme raconté du point de vue de Shosuke Takenaka. Et c'est super intéressant parce que bah, tu as son point de vue, donc tu as aussi ses pensées, ce qu'il pense bien sûr de cet homme et la manière dont il le voit. Donc au début, voilà, entre guillemets, il se rapproche et puis il se dit, bah moi je suis quelqu'un qui a une, je sais pas une licence, mais il est doué dans l'art de manier le sabre. Et puis il se rend compte que Yoshimura est beaucoup plus doué. Et puis on le voit un petit peu dire au début, bah, je me rapproche de lui, mais je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Et donc on découvre une nouvelle facette de Yoshimura qui est en fait très avide parce que tout ce qu'il veut, c'est, entre guillemets, mettre la daronne à l'abri, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il veut évidemment, bah, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est ne jamais être dans le besoin, que ce soit pour lui, que ce soit pour sa famille. Il veut bah, être à l'abri, tout simplement. Et donc, c'est pour ça, entre autres, hein, bien sûr, parce que voilà, il est un petit peu amené d'une certaine manière, sans vraiment le vouloir, mais il est amené à intégrer le Shinsengumi, et tout ce qu'il veut, c'est multiplier les missions, multiplier les différentes, les différentes missions, tout simplement, pour gagner un maximum de thunes, tout simplement. Et donc, il finit par déserter et on suit cette histoire. Et encore une fois, je le redis, c'est super original parce que tous les mangas samouraïs qu'on a, en tout cas la grande majorité, lorsqu'ils sont seinen, parce que oui, quand c'est shonen, c'est un peu différent, et ben au final, ils nous montrent la constitution du Shinsengumi, les différents conflits, les différentes batailles, les différents protagonistes majeurs de cette époque. Et là, on suit un homme qui a décidé de tourner le dos à cette milice, en fait. Et c'est de là où vient tout le côté très original de la série, parce que c'est quelque chose qu'on a tout bonnement très peu vu, pas vu, voire très peu vu. Et voilà pourquoi ça vaut vraiment le coup. Alors si on parle un petit peu de la forme, parce que là on s'est attardé un peu sur l'histoire, et c'est vrai qu'en un tome, en vrai, il n'y a pas grand-chose à spoiler, en vrai, à voir dans les prochains tomes. En vrai, ce qui est fou, c'est que le dessin est vraiment magnifique. Après, dans le genre samouraï de base, c'est tout le temps très très bien travaillé. Mais cette fois-ci, je sais pas si on a peut-être d'autres, bah voilà, l'image typiquement où il dit je choisis la vie, je crois que c'est celle-ci qu'on voit sur les slides. Il y a ce détail, il y a ce réalisme. En fait, on sent que l'auteur, qui sont deux d'ailleurs, Tiro Asada et Takumi Nagayasu, scénariste et dessinateur. Et donc, le dessinateur, lui, a vraiment cherché ce réalisme qu'on ne voit pas forcément dans Chiruran, par exemple, ou dans le dessin de Tsutomu Takahashi avec Sido. Oui. C'est totalement différent et ce n'est pas mauvais ou très bien. C'est juste qu'on sent que dans Mibu Gishiden, il y a une volonté de réalisme, une volonté de ne pas embellir les choses, mais de ne pas non plus dégrader la vérité. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir un récit très sans filtre, très c'est la vérité, c'est ce qui se passe, mais
bien sûr, c'est son point de vue quand même, c'est son histoire, c'est son expérience personnelle, mais il y a ce côté dans le dessin tellement réaliste, tellement détaillé C'est que, très bah, mature très en clairement fait, hein. Mmh. voilà, c'est ça. C'est vraiment du dessin, mature et bien sûr, il y a des images qui peuvent peut-être quoique pas trop dans ce tome-là, il y a forcément des images qui vont, un petit peu choqué parce que on est sur du samouraï, on est sur, on voit du sang, on voit des plaies, on voit des combats, donc ça peut, voilà, être, heurter les sensibilités, si j'arrive à trouver le mot. Mais en général, dans ce premier tome, en tout cas, on reste assez soft. Ça bénéficie d'un découpage certes classique, on est quand même sur quelque chose qui reste, on va dire, oui, tout bonnement classique, Mmh. mais qui n'est pas forcément ennuyant. C'est-à-dire que ça fait très bien le taf, c'est un découpage qui ajoute du dynamisme, mais sans être non plus mirobolant, sans être original. L'originalité du récit se trouve vraiment justement dans la personne qu'on suit, dans ce déserteur en fait, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui est intéressant, parce que c'est un point de vue qu'on ne connaît pas du tout. Donc moi, ce que j'ai apprécié, donc au-delà des dessins, au-delà de ce réalisme, c'est évidemment avoir une autre porte d'entrée au samouraï, parce qu'on a vu du samouraï dans le sens où comment ils deviennent samouraïs, comment ils mettent en place une milice, comment les combats se font, quels sont les enjeux politiques derrière une milice telle que le Shinsengumi. Et là, on voit bah, qu'est-ce qu'il y a après. Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on quitte le Shinsengumi? Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'on devient ce renégat? Qu'est-ce qui se passe en fait tout simplement? Et le début met en place le fait que bah, il y a différentes évidemment intrigues politiques derrière, c'est-à-dire que tu ne peux pas aider décemment quelqu'un qui a fui la milice, quelqu'un qui a fui le Shinsengumi, mais on sent quand même que, étant donné que tu as connu cette personne, que tu es lié à cette personne, que tu l'as vue avant qu'elle devienne ce renégat, eh bien, tu accordes quand même de l'importance à cette amitié que tu as eue avec cette personne et tu essayes, tant bien que mal, de l'aider du mieux que tu peux, même si évidemment bah, c'est un paria pour cette société où, je le rappelle, la Shinsengumi a un pouvoir assez conséquent, assez fort, malgré évidemment la défaite. Donc voilà, très simplement, j'ai très hâte de lire le prochain tome qui sort d'ailleurs dans pas longtemps, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, encore Oh! une fois, Mangetsu s'est surpassé sur une très belle édition avec quelques pages couleurs au tout début, des belles pages couleurs bah, qu'on voit de toute façon ici, hein. Voilà, des belles pages couleurs avec du papier. Alors, je crois que c'est du papier glacé, mais je m'y connais pas assez, donc je ne préfère pas m'aventurer sur ce terrain. Et ce qui est très très fun et ce que Sullivan a beaucoup aimé souligner, c'est le fait que voilà le titre, le Mibugi Shiden, Den? il est en lettres un petit peu, comment on dit, c'est du relief, voilà. Donc quand tu touches Ah! dessus, c'est très agréable et voilà, l'édition est très belle. Comme d'habitude, j'ai envie de dire avec Mangetsu, on sait à quoi s'attendre. Et pour un manga qui, alors comme je disais, ce qui est compliqué avec ce manga, c'est que à l'heure actuelle, il fait 12 tomes. Il y a 12 tomes de sortie au Japon. Là, on est au premier tome, le deuxième tome sort bientôt. Malheureusement, il faut savoir que c'est une série qui date de 2007. Vous faites le compte, 12 tomes 2007, pardon. Le rythme de parution Ouais, est ouais, très lent. Voilà. clairement. Le rythme de parution est très lent. Ce que j'ai cru comprendre, c'est peut-être des soucis encore de soucis de santé. Malheureusement, c'est assez fréquent, hein, de toute façon, dans le milieu du manga, on le sait. Mais de ce que j'ai pu lire sur les réseaux, notamment du directeur éditorial de Mangetsu, ça devrait se terminer bientôt. Il avait dit que 12-13 tomes, ça devrait être fini, donc peut-être que le prochain tome sera le dernier. Je ne sais pas, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, ça vient du compte Twitter de Sullivan Rouault, donc je pense que c'est quand même fiable. Oui. Mais voilà, faut quand même savoir que c'est pas une série qui est censée vouée à être longue. En vrai, 13 tomes, c'est honnête pour du samouraï. Je pense que ça va bien regrouper l'histoire et ça va bien développer les aspects qu'on a besoin qui sont développés. Mais d'un autre côté, même si 12 tomes sont sortis et qu'on va pouvoir rattraper tranquillement la parution, eh ben on ne sait pas quand le prochain tome va sortir et ça c'est un petit peu dommage, mais ça mérite d'être précisé parce que quand on se lance dans une série, bah, c'est toujours bien de savoir où est-ce qu'on met les pieds, tout simplement. Mais je vous le conseille, si vous aimez le réalisme, le samouraï de manière réaliste, ça vous plaira à coup sûr.
Merci beaucoup Inès pour cette passion transcendante pour l'univers des samouraïs, qu'on lui connaît effectivement depuis les premières émissions, elle ne se trahit pas. On va conclure non pas du tout avec un titre mignon, léger et tout rose.